agenouillés, unis dans une prière, mais debout face à l'adversité. Le vent de la contestation n'est pas retombé à Janaozen. Il est d'ailleurs parti d'ici le 2 janvier dernier. Il s'est ensuite répandu dans tout le Kazakhstan. Eux demandent un changement de régime. Ils veulent que les hakims, les dirigeants locaux, soient élus par le peuple. Alors, quand l'un des meneurs du mouvement émet l'intention d'abandonner la lutte, un frisson parcourt la foule et une femme le prend à partie. Et votre promesse alors? Je n'ai pas peur. Nous étions d'accord qu'ils nous tirent dessus s'ils osent. Oui, j'ai dit cela dès le début. Vous êtes moins fort que moi, une femme, et vous n'avez pas pu tenir jusqu'à la fin. Une colère sociale après 3 décennies de déclin économique et de misère. Dans cette ville industrielle de l'ouest du pays, ce n'est pas la première fois qu'elle explose. Il y a 10 ans, des ouvriers d'un site pétrolier se mettaient en grève. Au moins 16 sont tués par la police. La répression, déjà. À 2800 km de là, dans la capitale Nour-Sultan, le président Tokayev tient une réunion de crise dans son palais. Les autorités annoncent près de 6000 arrestations après les émeutes meurtrières qui ont secoué le pays. Elles assurent aussi que la situation est partout stabilisée. Et à la demande du gouvernement, les forces de sécurité continuent leurs opérations de nettoyage. Les installations stratégiques, elles, sont sous bonne garde, celles des troupes russes. Elles sont de plus en plus nombreuses, envoyées par Moscou dans le cadre d'un traité d'alliance régionale. La Russie, qui à quelques heures d'une rencontre avec les États-Unis, a exclu toute discussion sur le Kazakhstan, le Kremlin ayant qualifié de grossières les critiques émises par Washington. Impossible de connaître les chiffres exacts, mais ces manifestations sans précédent depuis l'indépendance de cette République d'Asie centrale en 1989 ont fait des dizaines de morts.